Salut zami mwen. Jodi a nan numéro 248 nan rubrique nou an Ma Bible, mon trésor, nous toujours dans le domaine du comportement des enfants. Et très spécialement, nous allons analyser certains comportements chez l'enfant par rapport à la théorie de la pyramide des besoins selon Maslow. Zami mwen, pas oublier, j'en toujours dit pour rubrique ça arriver plus loin, il besoin d'aide. N'a invité pour abonner sur channel là. Quand on pas abonné, pas oublier à souti cloche notification, choisi tout. Bon nous un like, quittez un commentaire et merci d'avance. Pour les besoins de l'exposé du jour, qui a pour objectif d'identifier certaines causes des comportements indésirables de la part des enfants, nous prenons en considération la pyramide des besoins de Maslow. Abraham Harold Maslow, c'est un Américain qui prend naissance le 1er avril 1908. Monsieur étudiait la psychologie et en pile monde reconnaît lui comme le père de l'approche humaniste en psychologie. L'humanisme est un courant philosophique qui place l'homme et les valeurs humaines au-dessus de tout. L'année 1943, Maslow va illustrer à travers d'une pyramide la hiérarchie des besoins. Selon cette théorie, les besoins pas satisfaits, la caillon timoun, li pral bay naissance à des comportements indésirables. Dans pyramide ça, Maslow subdivisait les besoins de l'homme en 5 grandes catégories. Les 3 premiers besoins qui se trouvent à la base de la pyramide sont prioritaires. Bon citer pour vous-même de la base jusqu'au sommet. Besoins physiologiques, besoins de sécurité, besoins d'appartenance et d'amour, besoins d'estime, besoin d'accomplissement de soi. Pas oublier non, selon Maslow, chaque coup, yon nan besoin sa yo, la ka yon ti moun pas satisfait, la bay naissance à yon mauvais comportement. Ça n'rele comportement inacceptable ou indésirable. Bon, le niveau ça, gen 2 mises au point qui est important pour nous faire à travers 2 grandes questions. Est-ce que ça veut dire si chaque grain nan besoin ça satisfait la ka yon ti moun, li pa jamais produit des comportements indésirables? Deuxièmement, est-ce la non-satisfaction d'un besoin ou les conséquences du péché dans la vie d'un enfant qui produit des comportements indésirables? Question ça est très intéressant et nous promettons pour nous tourner sur nous-mêmes. Mais ça va empêcher, à travers la pyramide des besoins de Maslow, nous trouver quelques points de repère par rapport au mauvais comportement chez certains enfants. Bon, nous tous nous reconnaissons la nécessité de la satisfaction des besoins de l'enfant. Par exemple, besoins physiologiques. C'est important et capital, essentiel pour la survie de l'enfant. Parce que yon ti moun, pour le grandir bien et développer, il a besoin bien manger, bien boire, il a besoin bien dormir, il a besoin respirer. Pour corps capable bien fonctionner, il y a un ensemble de déchets, il a besoin automatiquement éliminer. Yon simple analyse logique a permettre nous comprendre la kayon ti moun qui surtout pour qu'on gagne la capacité de parler, les besoins ça ou pas satisfaits, l'a exprimer li par des comportements indésirables. Par exemple, l'on ti moun grand goût, l'on ti moun soif de l'eau, l'on ti moun constipé, l'el gon détresse respiratoire. Yon nan considération que nous besoin faire, selon la pyramide de Maslow, l'en a cherché toute cause comportement indésirable et méchant la kayon ti moun. Faut chercher connaît également est-ce que besoin primaire lio satisfait. D'où la non-satisfaction de ces besoins yo capable amplifier un mauvais comportement chez l'enfant. Deuxième élément que nous joignons à la base de cette pyramide, il s'agit du besoin de sécurité. En général, tout le monde pour capable bien développer besoin pour retrouver un milieu qui est sécurisant, dans une ambiance qui favorise une certaine stabilité, côté yo à l'abri des dangers, protéger pour tête pa yo, trouver une situation côté que yo senti yo en confiance. Logiquement, nous capable comprendre les petits moun pas trouver un milieu sécurisant, il y a plus possibilité pour le capable manifester un comportement non désirable et ça a influencé également son bon fonctionnement, voire même son bon développement. Par exemple, si tout le temps il y a conflit dans le foyer, ça l'a influencé comportement ti moun nan.
Si maman ak papa rive divorcer et ti moun nan li vive toute réalité ça a influencé son bon fonctionnement également. Bon, mes amis, il est très important pour nous capable analyser la satisfaction de certains besoins chez l'enfant et possibilité pour ça influencer quelques comportements que nous pas accepter la caille ti moun nan. Nous espérons retrouver dans un prochain numéro pour te regarder qui lien qui gagne entre la satisfaction des besoins de l'enfant et les modes de comportement. Merci de votre écoute. À la prochaine.